Salut à tous et bienvenue, sur ce nouveau numéro de Ça balance grave. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet, qui concerne, les PrestaShop. Si vous êtes, si vous travaillez sur ce CMS-là, vous êtes probablement concerné, très probablement même. Alors, je vais rentrer dans le vif du sujet, c'est que voilà lorsque voilà vous créez un site sur PrestaShop, en fait, le thème en fait natif de PrestaShop va générer une URL racine et une deuxième URL que l'on voit ici à l'écran qui est accueil. Alors là par exemple moi mon URL s'appelle racine tiré du 6 C1 et ensuite j'ai accueil tiré du 6 C2. Ça, en fait, ce sont les URL, les URL boutiques qui viennent récupérer, en fait, remonter l'ensemble des produits sur le site, sur WordPress. Si vous avez une partie WooCommerce, c'est un peu pareil. Vous avez le slash boutique qui vient regrouper tous les produits. Là, en fait, vous voyez, vous avez en fait une URL qui s'appelle voilà Racine avec tous les produits du site. Donc, il y en a 568. Et vous avez forcément, selon le volume de produits déterminé par page, une certaine pagination. Là, on le voit, on a une pagination, il y a plus de 10 pages de pagination. Donc ça fait un beau volume de là, parce que voilà, là il y a racine, puis il y a accueil, donc avec la pagination comprise, on a facilement 25-30 URL qui sont générées par PrestaShop et qui sont peu pertinentes d'un point de vue SEO, qui peuvent euh, voilà, à venir atténuer, altérer un peu la qualité globale du site et surtout voilà d'un point de vue SEO, voilà, consommer le budget crawl inutilement. Donc ce qu'il faut faire, c'est en fait mettre ces pages en no-index. Alors généralement, vous aurez besoin d'un développeur pour faire ça, parce que ce sont des pages très spécifiques sur PrestaShop. Donc si vous êtes sur une création de site, refonte de site, voilà, mettez les pages en no-index direct dès la mise en ligne du site et venez les bloquer au crawl dans le robot.txt. Donc ça va se traduire du coup là du coup si on regarde sur le robot.txt de Cosimo sur le site où je prenais l'exemple. Ici, vous voyez, j'ai mis 10 hello racine et 10 hello accueil. Donc là, en fait, non seulement les pages, donc je mets une no-index et je viens aussi les bloquer au crawl de sorte à voilà ne pas être pénalisé et vraiment que ces pages soient laissées de côté par le robot lors de sa navigation sur le site. Alors, si ces pages-là sont malheureusement indexées de votre côté, dans un premier temps, ce qu'il faut faire, c'est de les mettre en no-index, mais surtout de ne pas les bloquer au crawl tout de suite, parce qu'en fait, si vous les bloquez au crawl, du coup, le robot ne pourra pas repasser dessus et ne verra pas l'indication no-index. Donc, vous les mettez en no-index, vous attendez qu'elles se retirent de la SERP, et ensuite, seulement une fois qu'elles sont bien désindexées, donc vous pouvez vous pouvez taper site de points plus votre URL pour regarder si l'URL est désindexée par exemple. Là, à ce moment-là, vous pouvez aller ajouter la mention d'Isolo dans le robot indexé pour la bloquer. Donc voilà, en tout cas, ce sont deux typologies de pages qu'il est important de bloquer. Alors, généralement, elles s'appellent racine et accueil. Selon les sites, voilà, le slug, donc la nomenclature de ces deux URL peut changer. Donc voilà, il faut faire attention. Il faudra du coup vous rapprocher du développeur éventuellement pour, voilà, de la personne qui fait la refonte, qui s'occupe du site, pour qui vous remonte précisément ces URL racines, afin que vous puissiez bien bloquer le bon slug dans le robot.txt. Donc voilà pour ce petit tips associé principalement du coup au site PrestaShop. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Salut!